Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. Quelques semaines après le lancement officiel des sociétés provinciales par la gouverneure Fifi Masuka Saini, le président statutaire de Lualaba Mobilité, Alain Chikwangayava, a entamé une tournée de sensibilisation dans plusieurs universités et instituts supérieurs de Kolwezi. Objectif: informer les étudiants de la mise en service imminente des bus académiques prévus d'ici le début du mois de février. Cette initiative, portée par la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini, s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et vise à faciliter la mobilité des étudiants ainsi qu'à améliorer leurs conditions de déplacement à travers la province. Fidèle à son style de gouvernance axé sur l'action et la proximité avec la population, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a une fois de plus quitté son bureau pour se rendre sur le terrain. Le lundi 26 janvier 2026, la chef de l'exécutif provincial s'est personnellement déplacée au quartier Jolicite Kibwiza dans les territoires de Muchacha afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux anti-érosifs en cours sur cet axe stratégique. Fifi Masuka Saini, qui se faisait accompagner de quelques membres de son cabinet, a suivi avec attention les explications techniques fournies par le ministre provincial des Infrastructures, Moïse Mukepe Kailou, qui a rassuré sur la bonne exécution et la réussite des travaux destinés à mettre définitivement fin à une érosion devenue une menace permanente pour la population. Occasion pour l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini de lancer un appel pressant à cette population riveraine afin qu'elle protège les engins et les équipes déployées sur les chantiers, condition indispensable pour la réussite et l'achèvement des travaux dans les délais. Objectif est redonner les sourires aux habitants, sécuriser leurs habitations et garantir leur mobilité. Comme vous voyez, ils travaillent jour et nuit. Ça va faire presque 2 semaines et le résultat est palpable. Nous allons demander à la population de bien canaliser leurs eaux. Nous allons faire le drainage. Le gouvernement ne va pas croiser les bras. Nous allons continuer à attaquer toutes les têtes d'érosion parce que la vie de la population en dépend. Le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics, Urbanisme et Habitat, Moïse Mukepe Kailou, a effectué une tournée d'inspection sur plusieurs chantiers pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux dans le boulevard Lumumba où les travaux de réfection ont repris avec détermination. Moïse Mukepe Kailou a encouragé l'entreprise à pied d'œuvre à maintenir les rythmes afin de livrer des ouvrages de qualité, comme les veut la meilleure élève du président Félix Tshisekedi, Fifi Masuka Saini. Ceci, c'est juste un signal pour dire à nos compatriotes que tout est fait sur base d'une planification et ce, en tenant compte de beaucoup de paramètres. Donc il n'y a aucun projet, aucun chantier, n'est-ce pas, qui sera inachevé, non. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos entrepreneurs afin que tous les projets initiés par l'autorité provinciale arrive à terme et que ces ouvrages soient livrés à la population en bonne et due forme. Les collectifs des jeunes de 9 communautés autochtones et originaires de la province du Lualaba sous la coordination de Christian Kanimbo est monté au créneau pour fustiger les attaques répétées visant la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ces jeunes originaires du Lualaba ont dénoncé une campagne occulte orchestrée dans le but de déstabiliser cette province stratégique, pilier important de l'économie nationale. Ils ont par ailleurs mis en garde tous ceux qui seraient à la base de ce qu'ils qualifient de complots politiques, tout en réaffirmant leur soutien indéfectible à la gouverneure du Lualaba, qu'ils saluent pour sa fidélité et son abnégation dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous parlons haut et fort. Le Lualaba est attaqué et la jeunesse du Lualaba répond. Nous dénonçons une offensive politique contre le Lualaba et constatons avec indignation qu'une campagne organisée de déstabilisation est menée contre notre province et contre son Excellence, Madame Fifi Masuka, gouverneure de province. Cette campagne n'est ni accidentelle ni spontanée. Elle est le produit d'un complot politique visant à briser l'autorité légitime du pouvoir provincial, saboter les efforts de gouvernance et de développement, confisquer les richesses minières au profit des réseaux mafieux, opposer les institutions de la République, plonger les Lualaba dans les chaos pour satisfaire des ambitions personnelles.
Nous le disons sans détour. Ce qui se joue au Lualaba est une bataille pour le contrôle politique, économique et institutionnel de la province. Le directeur des cabinets adjoints de la gouverneure du Lualaba en charge de l'administration a accordé une audience au mercredi 28 janvier 2026 à une délégation des agents de la direction provinciale des impôts du Lualaba d'Île. À cette occasion, maître Doris Kitobo a posé un acte exemplaire de civisme fiscal en s'acquittant de ses obligations fiscales. Ce geste fort s'inscrit dans la vision de la gouvernance responsable prônée par la gouverneure Fifi Masuka Saini. À l'initiative de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les anciens agents de l'entreprise KMT et la partie Métalcol se sont réunis autour d'une même table afin de trouver une solution durable à leur situation professionnelle restée pendante depuis plus de 16 ans. Cette rencontre présidée par le ministre provincial du Travail et Prévoyance sociale, Mathieu Kazembe-Souana, s'inscrit dans une dynamique de dialogue social et de justice en faveur des anciens travailleurs. Dans le souci de se conformer aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, les ministères provinciaux de l'Intérieur et des infrastructures de la province du Lualaba ont conjointement signé un communiqué fixant un ultimatum à toutes les personnes ayant érigé des constructions dans l'enceinte aéroportuaire. Cette mesure, assortie d'un délai de 3 jours, vise à baliser la voie au processus d'aménagement de l'aéroport de Kolwezi, appelé à accéder prochainement au statut d'aéroport international. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a abrité du 28 au 29 janvier 2026 l'atelier national de lancement de l'initiative Système d'alerte précoce pour tous en RDC. C'est la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui a présidé l'ouverture officielle de ces assises de 2 jours, initiative de la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et connaissent entre autres la participation du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de la réduction des risques et des catastrophes, des experts, agences et internationales du système des Nations Unies, des agences et structures étatiques. Comme à l'ouverture et à la clôture, la délégation du Lualaba conduite par la gouverneure Fifi Masuka Saini a pris part à toutes les étapes de ces travaux, témoignant ainsi l'importance que le gouvernement provincial du Lualaba accorde à la mise en place et au renforcement des systèmes d'alerte précoce. Un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie à Kolwezi, Nice Lodge Hotel. Nice Lodge Hotel est un espace confortable pour votre séjour apaisé. Avec nos chambres spacieuses et équipées à votre goût, votre séjour est garanti dans un environnement sain et sécurisé. Vous avez un creux? Nice Lodge Hotel met à votre disposition un restaurant pour régaler vos papilles avec des mets rapides, chauds et délicieux. Chez Nice Lodge Hotel, votre repos est assuré avec un service de qualité. Nice Lodge Hotel est situé au numéro 84 du croisement des avenues John Kachung et Soké, dans le quartier Joli Site, la commune de Manika. Bienvenue. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à la prochaine.